Et salut tout le monde! Vidéo aujourd'hui pour parler de Batman et Robin année 1 tome 2, la fin de la série. Voilà, Mark Waid et Chris Samnee achèvent ce tome sur la première année de Batman et Robin. Et ils le font avec maestria, génie, talent et tout ce qu'on peut trouver chez ce duo extrêmement talentueux du comics. Chris Samnee est un tueur au dessin, un artiste complet, un mec qui est un génie du crayon, un génie de la narration. Et Mark Waid le sait, et Mark Waid ne s'appesantit pas sur les dialogues pour laisser toute la place, justement, au coup de crayon, à la narration de Chris Samnee. Donc voilà, c'est la suite, hein, évidemment, du tome 1, ça vous l'avez bien compris, et c'est la fin aussi de tout ça. Donc on revient encore une fois sur la relation entre Bruce et Dick Grayson, mais c'est fait avec une subtilité, une finesse, une humanité surtout, qui fait énormément de bien, avec voilà, des planches qui sont dingues. Et vraiment cet affrontement dont on sent qu'il mènera à cette rupture qui existe entre Dick Grayson et Bruce, parce que leurs méthodes ne sont pas du tout compatibles. Bruce est quelqu'un qui préfère s'enfermer dans les ténèbres et qui veut faire croire à tout le monde qu'il est un solitaire, alors que ce n'est absolument pas le cas. Batman et Bruce Wayne ont toujours besoin de quelqu'un, et en l'occurrence de Robin. Alors que Dick, lui, c'est quelqu'un qui vit dans la lumière, qui vit pour le show, qui vit pour le spectacle, et qui le fait à chaque fois. Donc voilà, et ce qui est bien dans ce Batman et Robin année 1, c'est qu'on est... alors effectivement, il y a un gueule d'argile, mais on est beaucoup sur des ennemis qui sont des gangsters. Et donc ça, c'est chouette, parce qu'on se base vraiment sur voilà, cette première année que Batman vit, ces premières années que Batman vit, où il est confronté surtout à la pègre et à la corruption ambiante dans Gotham City. Et donc voilà, c'est hyper touchant. Il y a des échanges entre Alfred et Dick qui sont, mais c'est une dinguerie. Les dialogues sont juste d'une finesse absolue. En fait, on sent que Mark Waid, il maîtrise tout. Enfin, je le dis souvent, hein, Mark Waid, c'est un encyclopédiste. Il fait partie de ces scénaristes qui connaissent tout, absolument tout, et qui sont pourtant capables de donner une nouvelle dimension à chaque fois au récit qu'ils écrivent. Et vraiment, c'est incroyable. Si vous n'aviez pas lu la série, foncez sur le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas s'il y aura une intégrale. Là, il y a une intégrale en noir et blanc qui est sortie, mais je ne vous la conseille pas. Parce que vraiment, la couleur en fait, de Mateus Lopez est trop bien pour que ce soit gâché par un noir et blanc. En plus, donc, toujours la même que fabrication avec le dos toilé. L'ouvrage est vraiment superbe. La couverture est incroyable, bien dopée en fait, par les couleurs de Mateus Lopez. C'est vraiment super beau. Et voilà, si vous n'avez pas lu Batman et Robin année 1, vous vous privez d'un excellent comics, vraiment un des meilleurs comics de l'année dernière, qui trouve ici sa conclusion. Donc, ne laissez pas passer cette occasion de découvrir une excellente série sur Batman et Robin. C'est rare, il faut en profiter. Ciao!